La Tunisie vit un été chaotique. La situation économique a été aggravée par la crise sanitaire et la situation sociale par l'incertitude politique. Depuis son arrivée au pouvoir le 23 octobre 2019, Kais Saïed inquiète plus qu'il ne rassure. Je vois un président avancer, ça c'est sûr, avancer bien mieux que les précédents, mais une seule main ne saurait applaudir toute seule. Le président seul ne peut pas faire grand-chose. J'ai peur pour mon futur et pour celui de mes enfants. Rien ne remonte le moral dans ce pays et rien ne vous aide à être optimiste en Tunisie. Le président de la République ne peut pas changer la situation décevante dans laquelle est notre pays. Je ne suis pas pessimiste, au contraire, mais vouloir jouer seul à la politique est une grosse erreur. L'angoisse a atteint son paroxysme lorsque le chef de l'État a ébranlé la classe politique et pris tout le monde de court. Il a décidé le 25 juillet dernier de geler le Parlement, limoger le chef du gouvernement et par là même s'octroyer le pouvoir exécutif. Dans la foulée, Kais Saïed a dissous l'Assemblée des représentants du peuple. Leurs travaux ont été suspendus pour un mois. Ce délai qui a expiré il y a quelques jours a poussé le président tunisien à renouveler le gel du Parlement jusqu'à nouvel ordre. La levée de l'immunité des députés est elle aussi prolongée sine die. Je pense que le président de la République n'a pas réussi jusqu'à présent à trouver une feuille de route convaincante pour sortir le pays du coma et surtout nommer un Premier ministre. Il y a deux raisons à cet échec. La première, l'absence de vision claire du président et aussi la difficulté de trouver la bonne personne qui peut s'entendre avec lui et être d'accord avec ses convictions politiques atypiques. Rares sont ceux qui peuvent approuver sa vision des choses. Kais Saïed est de ce fait dans un pur dilemme. Le 28 août dernier, une vingtaine d'ONG ont adressé une lettre à Kais Saïed pour dénoncer la fermeture de l'instance indépendante de lutte contre la corruption et une vague d'arrestations, de mise en résidence surveillée et d'interdiction de voyage de dizaines de personnes, parlementaires, hommes d'affaires et juges. Parmi ces ONG, l'une des plus historiques, la Ligue des droits de l'homme, cette dernière a manifesté son inquiétude face aux abus qui accompagnent les mesures d'exception de Kais Saïed, laissant insinuer la crainte d'un retour à la case départ de l'autoritarisme arabe. D'après les observateurs, Kais Saïed doit sortir le plus vite possible de son mutisme, nommer un gouvernement, donner une feuille de route socio-économico-politique claire pour sortir de ce régime d'exception.